Bonjour, je suis Denis Geoffrey, membre du CRIFP depuis plus de 20 ans. Et puis, pourquoi membre du CRIFP? Parce que dès que j'ai été engagé à l'Université Laval comme spécialiste des questions d'éthique, j'ai rencontré Maurice Tardy et Clermont Gauthier, qui m'ont très gentiment invité à faire partie du centre de recherche. Alors, c'est là que j'ai découvert ce centre de recherche extraordinaire et très dynamique. Et j'ai voulu m'embarquer avec eux dans ce grand projet, dans cette belle entreprise, parce qu'ils étaient en développement, ils avaient plein d'idées. J'étais jeune professeur et je cherchais justement un lieu pour m'agréger avec des personnes qui avaient des grandes idées. Donc, depuis 20 ans, à l'intérieur de ce centre de recherche, j'ai mené énormément de recherches sur les différents thèmes, des thèmes qui m'habitent, comme par exemple la violence faite aux jeunes enseignants, comme l'éthique professionnelle, comme aussi tout le champ de la didactique, de la culture, de l'éthique et de la culture religieuse. J'ai aussi développé des nouveaux champs en lien évidemment avec la formation et la profession enseignante, que sont entre autres les rites scolaires. C'est un champ qui est tout à fait nouveau, qui a été lancé par des Allemands à Berlin, à l'Université libre de Berlin. Donc, dans leurs traces, maintenant, je travaille sur ce grand thème des rites scolaires. Mais je dois dire que l'un des thèmes qui m'appassionne le plus actuellement est le thème de l'éthique professionnelle. Je dois dire que j'ai été un des premiers au Québec à mettre en place des vrais cours d'éthique professionnelle à partir d'une véritable charte d'enseignement qu'on donne à tous nos stagiaires. Donc, je suis vraiment fier de ce travail. Qu'est-ce que je retire de ce centre de recherche? Eh bien, j'en retire évidemment beaucoup parce que j'y suis depuis 20 ans. Donc, j'y crois. Ce qu'on retire d'abord, je dois le dire, là, c'est vraiment au point de vue humain. On se fait des amis, on travaille avec des collègues qu'on aime beaucoup, des collègues qui nous appuient, des collègues qui relisent nos textes, des collègues qui nous aident à écrire nos demandes de subvention. Ça, pour moi, c'est énorme. Si je suis subventionné depuis 20 ans, c'est parce que des collègues du centre autour de moi reprennent mes demandes de subvention, les relisent attentivement et me les commentent, me donnent de très bons conseils pour obtenir les subventions. Donc, ce côté humain, ce côté entraide est, à mon avis, essentiel et je pense que moi, ça me rejoint aussi, parce que quand un collègue me demande un coup de main, un collègue du centre, eh bien, je suis le premier à l'aider. Vous savez, je suis à l'Université Laval. À l'Université Laval, lorsqu'on a été évalué l'année dernière par ce qu'on appelle la commission de la recherche pour le renouvellement de notre subvention centre à l'Université Laval, eh bien, la plus grande qualité qui nous a été, je dirais, qui a été exprimée par le comité, c'était que les étudiants leur avaient dit qu'ils avaient l'impression d'être dirigés par plusieurs professeurs, alors que chaque étudiant de maîtrise et de doctorat est dirigé la plupart du temps par un ou en duo par deux professeurs. Mais ils avaient l'impression d'être dirigés par plusieurs professeurs parce que nous formons une équipe très collégiale, très solidaire, et c'est vrai qu'on est souvent là ensemble en train d'entraider les étudiants. Mais aussi, pour moi, c'est beaucoup d'autres choses. Là. Un centre de recherche, c'est les colloques qui sont organisés, c'est aussi nos grandes rencontres de jouvence où les chercheurs du centre peuvent discuter autour de thèmes particuliers. Et surtout, depuis 2 ans, on a lancé une nouvelle revue, Formation et profession. C'est une revue scientifique qui vient prendre la place d'un bulletin, un bulletin centre que j'ai dirigé à une certaine époque et puis qui a été très apprécié par les chercheurs, mais par plusieurs personnes des différents milieux de l'éducation. Donc, on avait envie depuis longtemps de se lancer dans ce beau et grand projet qui est une revue scientifique. Et voilà qu'on l'a lancé. On est déjà rendu, après 1 année et demie seulement, on a déjà publié 6 numéros, ce qui est extraordinaire. On a aussi conservé pour cette revue les rubriques, les différentes chroniques qu'on avait dans l'ancien bulletin. Je pense que c'est une production scientifique dont on peut être très fier au CRIFP et dont je peux dire que je suis très fier d'avoir participé à la création de cette revue.